Oh là là! William est entré dans une grotte dans le cadre d'une expédition archéologique. Il y avait 3 façons de sortir, mais une seule était sans danger. Sa carte indiquait que derrière la première sortie, il y avait un étang qui engloutissait tout. La deuxième sortie menait à de dangereux dinosaures qui l'auraient mangé vivant. La troisième sortie donnait sur un volcan en éruption. Quelle est la voie la plus sûre? La seconde, puisque les dinosaures se sont éteints il y a de nombreuses années. Tu fuis une meute de zombies et tu tombes sur 3 portes. Derrière la première, il y a un feu qui fait rage. Derrière la deuxième, il y a une étendue d'eau. Derrière la troisième, il y a un serpent venimeux. Quel chemin choisirais-tu? Je te recommande de choisir la seconde et de te baigner. C'est juste un lac, tu peux y aller. Au cours de ses vacances dans la jungle, Hayden a été capturé par une tribu. Ils l'ont attaché et lui ont dit qu'ils le pousseraient dans l'une des 3 fosses de son choix. La première fosse était remplie de zombies. Dans la deuxième, il y avait un feu de folie. La troisième était remplie d'énormes plantes carnivores. Quelle fosse Hayden devrait-il choisir? Il devrait choisir la troisième. Les Saracénies ne mangent que des insectes. Elles ne sont pas dangereuses pour les humains. Aston a signalé que quelqu'un avait cambriolé sa maison. Le détective Callum est arrivé et a demandé à Aston de lui raconter ce qui s'était passé. Il a dit qu'il était entré dans sa chambre et qu'il avait vu quelqu'un sortir par sa fenêtre. Ils avaient dû l'entendre marcher dans la maison. Ensuite, il a vérifié son bureau et a découvert que son argent avait été volé. Le détective Callum a demandé si Aston avait touché autre chose et l'homme a dit que non. Le détective Callum a classé l'affaire et a refusé de poursuivre. Peux-tu deviner pourquoi? Le voleur ne pouvait pas sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Cependant, le lit était parfaitement fait et Aston a dit n'avoir touché à rien. Cela signifie qu'il n'y avait pas de voleur. Waverly est un archéologue à la recherche d'un trésor de pirate. Sur une île déserte, dans une des grottes, elle l'a finalement trouvé. Il y avait 3 coffres et l'un d'eux était rempli d'or et de pierres précieuses. Cependant, si elle choisissait un des mauvais coffres, des choses terribles lui arriveraient. Heureusement, il y avait des inscriptions sur chacun d'eux, mais une seule de ces inscriptions était véridique. 1. Le trésor est dans ce coffre. 2. Le trésor n'est pas dans ce coffre. 3. Le trésor n'est pas dans le coffre 1. Lequel des coffres contient le trésor? Résolvons ce problème étape par étape. Si la première affirmation est vraie, alors le trésor doit se trouver dans le premier coffre, et les autres affirmations doivent être fausses. Dans ce cas, la deuxième affirmation est également correcte, donc c'est une mauvaise réponse. Si la deuxième affirmation est vraie, alors le trésor ne se trouve pas dans le premier coffre. Le trésor n'est pas non plus dans le deuxième coffre, comme il est écrit, alors il doit se trouver dans le troisième coffre. Cependant, cela rend la troisième affirmation correcte aussi, bien que cela ne devrait pas l'être. Si la troisième affirmation est vraie, alors à partir de la première affirmation qui est fausse, tu peux conclure qu'il n'y a pas de trésor dans le premier coffre. Puisque la deuxième affirmation est également fausse, le trésor doit s'y trouver. Maintenant, il n'y a plus de contradiction et le trésor est dans le deuxième coffre. Ouf! Quelqu'un d'autre a des douleurs à la poitrine? Je suis donc le seul. Ok. Skylar et Emilia sont des amis par correspondance. Skylar a dit que son anniversaire était en hiver et Emilia a dit que le sien était en été. Cependant, quelques mois plus tard, elles ont toutes deux eu leur anniversaire le même jour. Pourtant, aucune d'entre elles n'a menti. Comment cela est-il possible? Elles vivent dans des hémisphères différents. Quand c'est l'hiver aux États-Unis, c'est l'été en Australie et vice-versa. Madame Fitz est rentrée du travail et a découvert que sa tasse préférée était cassée. Elle a demandé à ses filles qui avait fait cela. Cathy a répondu « Ce n'est pas moi ». Serena a répondu « Ce n'est pas moi non plus ». Anna a dit « C'est Serena ». Madame Fitz connaissait bien ses filles et elle pouvait dire ce qui s'était passé. Seule une des filles disait la vérité. Peux-tu deviner qui a cassé la tasse ? Si Cathy dit la vérité, alors premièrement, ce n'est pas elle qui a cassé la tasse. Deuxièmement, les deux autres filles seraient en train de mentir.
Si Serena ment, on peut en conclure que c'est elle. Mais alors, Anna aurait raison, et c'est une contradiction. Admettons alors qu'Anna ait raison. Alors ce serait Serena qui aurait cassé le gobelet, et Serena ment. Mais Cathy aurait dit la vérité en disant que ce n'était pas elle. Donc, c'est Serena qui dit la vérité. Elle dit que ce n'est pas elle, et tu peux la croire. Cathy et Anna mentent. Cathy dit que ce n'est pas elle, donc c'était bien elle. Et Anna dit que c'est Serena, ce qui est un mensonge. Donc Serena est la fille honnête, et Cathy est la coupable. Anna est juste une menteuse. Esmée faisait sa promenade habituelle dans la forêt, et cette fois, elle ne s'est pas perdue. Un chemin la ramenait à la maison, mais l'autre était un chemin qui allait vers la maison de la sorcière. Après avoir réfléchi, Esmée a décidé qu'elle devait dire bonjour à ses vieux amis et rendre visite à la sorcière. La sorcière a dit qu'elle n'avait pas d'énigme pour elle ce jour-là, et Esmée était donc libre de partir. Mais Esmée, elle, en avait une. Elle a dit que si la sorcière se trompait, Esmée prendrait son chat. Chère sorcière, imagine que tu es dans une pièce sombre. Comment peux-tu en sortir ? Elle ne doit tout simplement absolument pas imaginer cela. Spoiler, la sorcière réussit et a gardé le chat. À la prochaine, Esmée. Un officier de police se promenait dans un quartier et a arrêté un homme. Il lui a demandé ce qu'il faisait et celui-ci a répondu qu'il venait de quitter sa maison pour aller à l'épicerie. Cependant, l'officier ne l'a pas cru et a arrêté l'homme. Écoute, il neige, il y a des traces de pas récentes dans la neige qui mènent à cette fenêtre. Les propriétaires utilisent généralement la porte d'entrée pour sortir de la maison, n'est-ce pas? Donc cette personne doit être un cambrioleur. Brice était un vieux monsieur grincheux qui ne supportait pas que des adolescents passent devant chez lui. Alors une fois, il a décidé de les dénoncer, pour qu'ils ne puissent plus jamais s'approcher de lui. Il a appelé les autorités et leur a dit qu'il prenait le thé sur sa terrasse et que ces adolescents lui avaient lancé une balle de baseball. Par chance, la balle de baseball avait volé au-dessus de lui. Cependant, l'inspecteur ne l'a pas du tout cru. Pourquoi? Jette un coup d'œil à la terrasse. Tout est en vert. La place de Brice est juste à côté d'une fenêtre. Si la balle de baseball avait volé juste au-dessus de lui comme il l'a dit, elle aurait aussi brisé le vitrage. Thomas collectionnait les figurines. Il en a reçu certaines de son grand-père. Elles étaient très rares et sa collection de plus de 500 figurines valait environ $1 million. Un jour, il est rentré de vacances et a découvert que sa collection avait été volée. Le détective Callum a été chargé de l'affaire. Il a trouvé 3 suspects. Tous étaient des voisins de Thomas. Il a dit que la collection de figurines avait été volée et a demandé ce qu'ils avaient fait pendant les vacances. Sydney a dit qu'elle était dans le quartier. Elle travaillait, mais n'avait rien à voir avec les figurines. Matteo a dit que sa grand-mère était chez lui, donc il restait toujours avec elle et qu'il ne trouverait pas de place pour 500 figurines dans sa maison. Gideon a dit qu'il n'était même pas dans le quartier et qu'il venait juste de revenir lui aussi. Qui a volé la collection? Matteo. Personne n'a mentionné combien de figurines il y avait dans la collection, et pourtant, il le savait. Comment? Samantha, une femme riche, a découvert que quelqu'un avait volé l'argent de son portefeuille. Il y avait 3 personnes dans la maison. Malcolm, un homme de ménage, Grace, un jardinier, et Sébastien, un garçon qui promène son chien. Elle a signalé l'affaire, la police a relevé des empreintes digitales, mais n'a trouvé que celle de Samantha elle-même. Pourtant, ils avaient le principal suspect. Qui était-ce? Le principal suspect est Malcolm, l'homme de ménage. Il porte des gants et c'est pourquoi il a pu le faire sans laisser d'empreinte. Annabelle ne voulait pas aller à l'école. Alors le matin, elle est descendue et a dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a expliqué qu'elle avait mangé un morceau de pomme la veille et que celui-ci avait dû être empoisonné car elle s'était sentie mal toute la nuit. Cependant, Madame Collins ne l'a pas cru et a envoyé Annabelle à l'école. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule bouchée croquée dans la pomme, et c'est une bouchée fraîche. Si Annabelle avait pris cette bouchée la veille, la pomme aurait noirci. Mais elle était encore bonne, ce qui signifie qu'elle était fraîche.
À l'école, Sophie a ouvert son casier et a trouvé une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un calendrier et une note lui demandant si elle voulait aller au bal de fin d'année. Cependant, à la place du nom, il y avait juste plusieurs chiffres. 17, 2, 30, 25. Peux-tu deviner qui a invité Sophie au bal de fin d'année ? Le calendrier est la solution. Il suffit de trouver tous les chiffres et de voir quel nom les premières lettres des mois respectifs te donnent. Ainsi, le 17 est entouré en août, donc c'est A. Le numéro 2 est en décembre, ce qui nous donne D. Le numéro 30 est en avril, donc A encore. Et enfin, le numéro 25 est le 25 mai, donc c'est M. On dirait que le nom du gars est Adam. Dommage qu'il y ait 13 Adam dans son école. Elsie est entrée dans un magasin spécialisé dans les fêtes pour acheter quelque chose. Elle a appris que le 1 coûte $1, le 17 coûte $2 et le 101 coûte $3. Elle avait besoin de 22. À ton avis, qu'est-ce qu'elle achète et combien doit-elle payer ? Elle est probablement en train d'acheter des bougies d'anniversaire pour un gâteau. Chaque bougie coûte donc $1. Elle a besoin de 22, ce qui représente 2 bougies. Donc elle devra dépenser $2.